Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Déjà financièrement fragile depuis de nombreuses années, en raison de la concurrence farouche que lui livrent les tissus importés de la Chine et de l'Afrique de l'Ouest, la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, l'unique transformée de fabriquer les masques et de les vendre que lui offrait le Covid pour pouvoir apurer sa dette. Mais malheureusement, l'encours de la dette a plutôt explosé, atteignant désormais 1,3 milliard de francs CFA. À compter du 1er février 2021, les modifications du Bureau électronique de suivi des cargaisons, en abrégé BESC, sont proscrites de manière générale. L'information est contenue dans une note que vient de signer le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, le CNCC, Auguste Mbappé Pinda. Le CNCC explique que cette mesure vise à réduire les fraudes et les congestions parfois observées dans le dédouanement des marchandises au Cameroun, car le BESC est un document d'anticipation qui doit permettre aux chargeurs d'effectuer des procédures préalables au dédouanement de leurs marchandises. Mais il a été observé que certains opérateurs économiques choisissaient la dernière minute pour modifier ce document sans laisser au CNCC le temps de vérifier la crédibilité des nouvelles données introduites dans le document final. Le BESC a été institué par arrêté numéro 00557/ministère des Transports du 11 juillet 2006. Selon cet arrêté, le CNCC ou son représentant se réserve le droit de ne pas valider tout bordereau dont les mentions, notamment celles relatives au calcul des coûts de transport, paraissent peu crédibles. Cette réserve n'équivaut pas à une interdiction d'embarquement de la cargaison concernée. Toutefois, un nouveau bordereau devra être introduit par l'importateur ou l'exportateur. Proparco, la filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, annonce la signature d'un partenariat avec la filiale au Cameroun du groupe bancaire français Société Générale à l'effet de garantir des prêts octroyés par cette banque aux PME et PMI camerounaises impactées par la pandémie du Covid-19. La garantie ainsi mise à disposition de Société Générale Cameroun pour permettre aux PME et PMI locales de bénéficier des financements leur permettant de se relever de la crise sanitaire mondiale est de 5 millions d'euros, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Après examen des demandes de financement, des entreprises de moins de 200 personnes affectées par la crise pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois. Ces prêts qui pourront représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires de l'année 2019 seront garantis à hauteur de 80% par le groupe AFD, apprend-on dans un communiqué officiel. Depuis novembre 2020, la filiale camerounaise de Société Générale, grâce à des partenariats signés respectivement avec la Banque européenne de développement, la BEI, et l'État du Cameroun, dispose d'une ligne de crédit de 35 milliards de francs CFA pour soutenir les PME et PMI mises à mal par le coronavirus. La garantie que vient ainsi octroyer Proparco devrait à la fois sécuriser et booster la distribution de ces financements. Et puis, le 13 janvier 2021, le Trésor public camerounais a procédé à une émission de titres publics de court terme sur le marché de la BEAC pour tenter de mobiliser une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. Cette opération est la deuxième depuis le début de l'année 2021.
2021. Selon les informations puisées à bonne source par Investir au Cameroun, au cours des 3 premiers mois de l'année courante, le gouvernement camerounais ambitionne de lever une enveloppe globale de 160 milliards de francs CFA sur le marché monétaire pour répondre à ses besoins de trésorerie. Les opérations qui seront quasi hebdomadaires se feront essentiellement au travers d'émissions de bons du Trésor assimilables à 13, 26 et 52 semaines pour des montants oscillant chaque fois entre 10 et 20 milliards de francs CFA. Une seule émission d'obligations du Trésor assimilable à 5 ans de maturité est prévue le 19 février 2021 pour un montant de 50 milliards de francs CFA. Pour rappel, selon la loi de finances, le Cameroun va émettre des titres publics pour 350 milliards de francs CFA pour l'ensemble de l'année 2021. Toutes ces opérations vont se dérouler sur le marché monétaire, marché sur lequel le pays a décidé de se recentrer depuis 2 ans au détriment du marché financier. Et puis hors de nos frontières à présent, la pénurie de semi-conducteurs contraint l'industrie automobile à freiner sa production. Un comble au monde où la demande repart. D'où vient le problème? C'est la question qui se pose ainsi partout. En Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, les usines sont aujourd'hui à l'arrêt ou en activité réduite, faute de semi-conducteurs. Les délais de livraison sont passés de quelques semaines à plusieurs mois au minimum. On découvre à quel point ces composants sont devenus indispensables. Les puces sont partout aujourd'hui dans notre quotidien et donc dans nos automobiles. Aussi vital pour notre économie que le pétrole l'a été au XXe siècle. L'industrie automobile se serait bien passée d'une telle panne après une année 2020 difficile à cause de la pandémie du coronavirus. Les carnets de commandes se sont à nouveau remplis au dernier trimestre, bien au-delà des attentes des industriels. Mais les voilà incapables d'y répondre. D'abord parce que la forte demande en ordinateur portable pour le télétravail ou de consoles de jeux à part ricochet fait exploser la demande en semi-conducteurs. Tout comme l'essor de la 5G, la pénurie actuelle est aussi une conséquence et une déclinaison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Crise sociale sur le fond de pandémie, effondrement financier ou effet de changement climatique. Voilà les risques qui menacent actuellement la stabilité mondiale. C'est ce que pointe d'ailleurs le Forum économique mondial dans son rapport annuel sur les risques globaux. Comme chaque année, l'organisation à l'origine du rendez-vous annuel de l'élite mondiale à Davos a pris le pouls auprès des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des experts et des responsables associatifs. Leur constat est extrêmement pessimiste. Le monde devrait se réveiller au vu des risques qui l'attendent. À court terme, par exemple, les dirigeants économiques et politiques s'inquiètent des épidémies, d'une augmentation de la pauvreté et des risques de catastrophes météorologiques. Tout cela dans les 2 années à venir. L'horizon de 3 à 5 ans, la menace serait plus économique. Sont cités le plus souvent l'explosion de bulles financières alimentées ces dernières années par les largesses des banques centrales et les défaillances des infrastructures technologiques mondiales. Inquiétude aussi pour la stabilité des prix. Eh bien, c'est donc sur ce forum de l'économie qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.